message prophétique. Un message prophétique. Il est intitulé « Vie », dit le Seigneur. Vie. You have to live. Save the Lord. You have to live. Vie. Il y a 3 moyens par lesquels tu dois vivre. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu vives, que tu réussisses, que tu prospères, que tu vives bien. C'est la volonté de Dieu. Il a dit, il a voulu, il a exprimé en envoyant Jésus sur la terre pour te faire vivre, pour te ramener à la vie. Donc, il y a 3 moyens que je vais te dire dans ce message. Premier moyen, c'est par Dieu lui-même, sans collaboration avec personne. Il veut que tu vives. Seul, sans collaboration avec rien et personne. Dieu a décidé que tu vives. Il peut décider lui-même, sans qu'il collabore ni avec le temps, ni avec les circonstances, ni avec toi, ni ta volonté, ni avec le médecin, ni par qui que ce soit. Il te fait vivre parce qu'il est Dieu et souverain. Écoutez, Ézéchiel, chapitre 16, verset 6. « Je passais près de toi. » Donc, on commence par 4, 16, 4. « À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. » Ça c'est verset 5. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Écoutez, 6, verset 6. Je passais, c'est Dieu qui dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Malgré que tu baignes dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Donc, ici, ce bébé était dans les champs. J'étais baigné dans le sang et Dieu lui dit, vis. Je ne donne pas un biberon qui te fait vivre. Je ne donne pas une personne qui s'occupe de toi, mais je le dis par ma parole et par ma décision. Vis. Tu es entouré par des circonstances et des situations, logiquement, selon les rapports médicaux, tu dois mourir. Mais moi je dis, malgré tout ça, vis. C'est Dieu qui fait vivre. Quand il décide, il ouvre, personne ne ferme. Il ferme, personne n'ouvre. C'est Dieu qui a dit, vis, parce que je suis dit, je le dis. Écoutez, Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'a collaboré avec personne. Il a donné l'ordre et la lumière fut. Écoutez, Dieu, psaume 104, verset 9. Dieu, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'ils ne reviennent plus couvrir la terre. C'est toi qui les as limités. Tu as dit, tu ne dépasses pas ici, parce que tu es Dieu. Dieu guérit par sa souveraineté. Deuxièmement, Dieu guérit par collaboration. Premièrement, il guérit seul, sans collaboration avec personne et avec rien. Deuxièmement, il guérit par collaboration. Nous le voyons dans la Bible.
ou par exemple à la résurrection de Lazare. Jésus a collaboré avec les gens. Il leur a dit, enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre, et puis Jésus a ressuscité Lazare, et puis Jésus a collaboré avec les gens encore. Il leur a dit, déliez-le. Donc là, les gens ont participé à la résurrection de Lazare. Pour la vie de Lazare, il y a eu collaboration de Dieu et des gens. Un aveugle, un jour Jésus l'a guéri en lui mettant la boue sur les yeux. Il lui a dit d'aller se laver. Et puis il est allé se laver, il est devenu guéri complètement. Donc là, il a collaboré avec lui, c'est-à-dire par son obéissance. S'il refusait d'aller se laver, il ne pouvait pas être guéri. Et puis, Jésus là a collaboré avec la boue. Il a utilisé la boue comme on utilise les médicaments. Donc, une autre fois, Jésus a guéri Bartimée en le touchant. Mais Bartimée avait prié. Il a dit, « Fils de David, fais-moi pitié, fais-moi grâce. » Donc là, il a collaboré avec sa prière. Et puis, il a guéri. Il a touché ses yeux et l'autre a cru. Un infirme, un jour, Jésus lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » C'est-à-dire, ici, il y a deux choses. Il y a l'ordre et l'obéissance. L'obéissance qui s'exprime, donc cet infirme a exprimé sa foi invisible par un acte visible qui est l'obéissance. Il s'est levé, et il a pris le lit et sur ses épaules, il a été guéri. Donc, c'est la même chose quand Dieu te dit, par exemple, vas-y chercher le médecin. Parce que il y a des fois Dieu décide de te guérir par le médecin ou seulement par sa parole. Il envoie sa parole, mais plusieurs fois il te dit, cherche le médecin parce que le médecin aussi c'est le serviteur de Dieu pour ton intérêt. Donc là, tu dois parler au médecin, ce n'est pas Dieu qui parle, et le médecin, Dieu l'inspire, et le médicament qu'il va te donner, et il te le donne, et toi, tu dois le prendre tel que le médecin t'a dit, et là, il y a la collaboration de Dieu, de médecin, de médicaments, et ta volonté aussi. Donc là, tu dois exprimer ta voix, ta foi invisible par un acte visible. C'est-à-dire, tu crois que par ces médicaments, c'est Dieu aussi qui a inspiré, c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui qui te les a donnés. Tout ça, c'est Dieu qui est derrière. Si Dieu n'est pas derrière, même les médicaments les plus forts qui existent ne peuvent pas te guérir. Donc, nous voyons Naaman. Naaman qui a été envoyé se laver dans le Jourdain. Il était lépreux et il a été purifié. Pourquoi? C'est la collaboration de la parole de Dieu avec Naaman qu'il a obéi et qui s'est baigné cette fois dans le Jourdain. Il a été guéri. Donc, s'il n'était pas collaborateur avec la parole de Dieu pour l'obéir, il ne pouvait pas être guéri. Donc ici, il y a l'ordre de Dieu par Élisée, il y a l'eau du Jourdain, il y a l'obéissance de Naaman. Donc voilà, guéri, être guéri par collaboration. Donc là, il y a la collaboration. Nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible. Pierre donna l'ordre à l'infirme de naissance. Ensuite, il lui tendit la main. L'infirme aussi participa en obéissant et faisait son essai de se mettre debout. Il n'a pas dit, l'homme de Dieu, ne perds pas ton temps. Tu sais, les médecins, ils ont dit que je ne peux pas être guéri. Non, il a écouté l'ordre de Pierre venant de Dieu. Et puis, il a essayé. Et quand il a essayé, ça a marché. Donc, c'est par la foi en son nom que celui-là a été guéri. La foi au nom de Jésus, par lequel Pierre l'avait dit
de se mettre debout. Donc, il a dit plus tard à Aîné, il a dit, Aîné, il faisait 8 ans en train de pourrir dans son lit. Il lui a dit, Jésus-Christ te guérit. Il ne l'a même pas touché. Et puis, il est allé et directement, il a pris son lit. Il a été guéri. Nous voyons Tabitha. Là, il y a eu la collaboration. Pas avec Tabitha parce qu'elle était morte, mais la collaboration avec les intercesseurs. Les gens, ils ont prié pour Tabitha. Et Pierre a obéi à la voix de Dieu, à l'ordre de Dieu. Il a parlé au corps de Tabitha qui était mort, cadavre. Et puis, Tabitha s'est réveillée, elle est ressuscitée. Donc, il y a eu beaucoup de collaboration. Troisième moyen par lequel nous sommes guéris, il y a notre volonté seule, sans participation ni de Dieu ni de Satan. Nous pouvons nous faire tuer et nous pouvons être guéris sans intervention de Dieu. C'est ce qu'on appelle la volonté libre. Dieu ne nous a pas créés comme des robots, Dieu ne nous a pas créés comme des animaux, nous avons une volonté libre. C'est pourquoi je viens de dire qu'il y a la collaboration. Oui, il y a des fois où on ne collabore pas. Dieu décide. Il écrit des jours que tu dois vivre. C'est lui qui décide et c'est lui qui met la limite. Mais il y a des fois, Dieu te laisse librement. Et c'est toi seul qui dois te tuer ou tu dois te guérir. Tu as un pouvoir seul, sans participation ni de Dieu ni de Satan. C'est ce qu'on appelle la volonté libre, je l'ai dit. Donc, voilà. Le fils prodigue, en Luc chapitre 15, il avait le pouvoir de quitter le palais royal. Il avait le pouvoir ou de demeurer, ou de rester, ou de partir. Il pouvait aller loin. Et la Bible dit plus tard, il décida lui-même, il rentra en lui-même. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il n'a pas dit, on me lèvera. Il n'a pas dit, on me poussera. Il dit, moi-même, je me lèverai. Il y a des choses que tu peux faire seul. C'est pourquoi Dieu punit les gens et punira les gens. Pourquoi? Ils avaient la volonté de dire non et n'ont pas dit non. Ils avaient le pouvoir de refuser cela ou d'accepter. Il y a le pouvoir que Dieu nous a donné et à un certain moment, la volonté humaine peut même déplacer des montagnes. La volonté humaine, si tu le veux, tu le peux. Dieu te donne le pouvoir. Il y a le pouvoir qu'il nous a donné. Nous ne sommes pas des robots. Donc, cet enfant pouvait refuser à des séductions, des émotions, de quitter le palais royal. Donc, un jour, il entra lui-même, il décida de revenir. La Bible dit, Daniel résolut de ne plus se souiller. C'est-à-dire qu'il se souillait avant, mais de ne plus continuer. Il dit, à partir de maintenant, j'arrête de fumer. À partir de maintenant, j'arrête de boire. Il pouvait et il a pu. Donc, et là, c'est grave. Parce que c'est la volonté libre. Nous avons cette volonté. Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Tu as le pouvoir de choisir la vie. Dieu a dit à Caïn, le péché est devant toi. Tu dois le vaincre. C'est-à-dire tu peux le vaincre. Et comme je l'ai dit, Ésaïe 30-15, c'est dans le repos que vous aurez la force, mais vous avez refusé. Et tu pouvais accepter. Vous avez le pouvoir de le faire, mais vous avez choisi de refuser malheureusement. Donc, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, mais venez, vous avez le pouvoir de venir. Je te le dis, je vois que tu as le pouvoir, tu as les pieds, tu as les jambes, tu as la force, tu peux te lever et venir. Je vous donnerai du repos si tu viens. Donc, j'avais entendu un exemple
une histoire d'un roi. Un roi qui a visité l'hôpital. Il y avait des malades allongés qui pensaient qu'ils étaient mourants. Et la personne qui était avec le roi, il a dit, ces gens, mets-toi à quelque distance, à 50 mètres de l'hôpital. Tiens-toi là-bas au roi. Je vais te montrer que ces gens, ils sont capables de marcher, ceux qui sont allongés. Il est rentré à l'hôpital. Il a dit, vous m'avez vu avec le roi. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, un message qui n'est pas bon. Il me donne l'ordre de brûler cet hôpital. Et je vous donne 2 minutes. Je vais brûler sous l'ordre du roi. Si vous ne vous échappez pas, je vais le brûler. Et il a pris l'allumette, il a amené l'essence. Quand les gens, ils ont vu que c'était sérieux, ceux qui pensaient qu'ils étaient mourants, ils se sont levés, même ceux qui avaient les sérums dans leurs bras, les gens qui étaient mourants, ils sont sortis des chambres, ils sont sortis des salles communes, ils sont passés à côté du roi, là où il était assis, en courant. Ils ne savaient pas qu'ils avaient cette force. Mais quand ils se sont concentrés, ils ont utilisé cette volonté, ils se sont levés et eux-mêmes se sont surpris de voir qu'ils étaient en train de marcher alors qu'ils pensaient que c'était fini leur vie. Mes amis, nous avons la volonté de nous tuer ou de nous guérir. C'est pourquoi il y a la punition quand on transgresse une loi, sachant que tu peux ne pas la transgresser. Quand une personne qui a l'autorité sur toi, ça peut être un parent, ça peut être un professeur, ça peut être le juge ou la police, là, il peut te juger dépendamment de quelle loi tu as transgressé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te punir si on voit que tu ne peux pas. Mais quand on voit que tu peux et que tu n'as pas voulu sciemment ne pas engager ta volonté, c'est alors que tu es puni. Alors, guérissons-nous. Sauvons-nous. Dieu le veut, il peut le faire seul, il y a des choses qu'il peut faire seul, il y a d'autres qui veulent notre collaboration, il y a d'autres qu'il a mis en notre pouvoir. Il a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Pour accepter Jésus, tu peux l'accepter, tu parles par ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu l'acceptes, tu as le pouvoir. Il y a des choses que tu peux arrêter, mais ce que tu ne peux pas arrêter, Dieu le sait, il te donnera le pouvoir. Il ne peut pas te dire voler, voyant que tu n'as pas des ailes. Et si tu n'as pas des ailes et que tu le dis, il te le dit, il te donnera des ailes. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il y a des fois, il y a des choses que tu peux faire seul, sans collaboration, ni avec Dieu. Et ce n'est pas Satan qui te le fait faire. Non, tu peux t'excuser, tu dis c'est moi, c'est le diable, c'est ça, mais c'est toi. Donc, il y a 3 choses. Il y a Dieu seul, il y a la collaboration avec Dieu, il y a toi seul. Aujourd'hui, utilise ta volonté pour guérir ton âme, pour guérir ton âme, pour sauver ton âme. Et que Dieu te bénisse abondamment en le faisant au nom de Jésus-Christ. Amen.